Le mode de fonctionnement des écrans de GXP Manager est identique quel que soit le type d'élément sélectionné. Le terme élément s'applique donc indifféremment à chaque type. La barre d'outils de GXP Manager reprend la majorité des fonctions de l'outil. Pour créer un nouvel élément, cliquez sur le bouton « Ajouter ». Un formulaire de saisie apparaît alors. Renseignez les champs, puis cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour prendre en compte la saisie, fermer le formulaire et revenir à l'écran principal. En cliquant sur le bouton suivant en bas à droite de l'écran, les données présentes seront sauvegardées et un nouveau formulaire de saisie apparaîtra. Pour modifier les données d'un élément, sélectionnez l'élément en question, puis cliquez sur le bouton « Modifier ». Un formulaire de saisie apparaît avec les différents champs de l'élément. Modifiez les champs souhaités, puis cliquez sur « Enregistrer » pour prendre en compte les modifications, fermer le formulaire et revenir à l'écran principal. En cliquant sur le bouton suivant ou précédent en bas à droite ou à gauche de l'écran, les données présentes seront sauvegardées et le formulaire de saisie de l'élément suivant ou précédent selon le cas s'affichera. Il est possible de modifier plusieurs entrées en même temps pour affecter à toutes une même valeur. Pour cela, sélectionnez les différents éléments en question, puis cliquez sur « Modifier ». Le formulaire de saisie apparaît. Les champs contenant les données similaires apparaissent. Si des champs sont différents, la zone de saisie est vide. Effectuez alors les modifications nécessaires, puis cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Après validation du message de confirmation, les données seront modifiées pour l'ensemble des éléments sélectionnés. Pour couper puis coller un élément, sélectionnez l'élément en question, puis cliquez sur « Couper ». Déplacez le curseur à l'endroit souhaité, puis cliquez sur le bouton « Coller ». Le déplacement a lieu. Pour copier puis coller un élément, sélectionnez l'élément en question, puis cliquez sur le bouton « Copier ». Déplacez le curseur à l'endroit souhaité, puis cliquez sur « Coller ». La copie a lieu. Si des liens sont présents, un message apparaît demandant la conservation ou non de ces liens. Les différents types de liens apparaîtront, cochez la ou les cases souhaitées, puis validez la copie. Pour supprimer un élément, sélectionnez l'élément en question, puis cliquez sur le bouton « Supprimer » et confirmez la suppression. Si des liens existent, un avertissement apparaîtra. La suppression de l'élément impliquera aussi la suppression de tous ces liens. Cliquez alors sur « Oui » pour confirmer. La présence d'un symbole à gauche d'un élément symbolise la mise en place d'une arborescence. Pour hiérarchiser les données et permettre ainsi un affichage graphique plus ergonomique, sélectionnez un élément et utilisez les flèches gauche ou droite. La flèche droite permettra de créer une arborescence, la flèche gauche, au contraire, la supprimera. Si une numérotation significative reprenant pour un sous-élément le code de l'élément dont il fait partie a été mise en place, dans le menu Modèle de référence, elle sera effective après renumérotation des éléments. Pour modifier l'ordre d'affichage des éléments, utilisez les boutons Monter et Descendre. Pour cela, sélectionnez la ligne à déplacer et cliquez sur le bouton Monter pour le faire monter à l'écran ou sur le bouton Descendre pour le faire descendre. Il est également possible de modifier l'ordre d'affichage des éléments en réalisant des glissés-déplacés. Pour renuméroter tout ou partie des éléments, sélectionnez les éléments concernés par cette renumérotation,
puis appuyez sur le bouton Renuméroter. Une fenêtre s'affiche en proposant d'utiliser le modèle de référence en place ou de le modifier. Cliquez sur Oui permettra de générer les codes de la liste sélectionnée en fonction du modèle de référence. Cliquez sur Non permettra de modifier ce modèle avant renumérotation. Il est possible de filtrer les éléments de l'écran du haut selon leurs données et ou leurs liens. Pour mettre en place un filtre, cliquez sur Filtrer. Par exemple, pour faire un filtre sur les données elles-mêmes, se placer sur l'onglet Données et sélectionner dans la première liste déroulante le champ sur lequel vous souhaitez appliquer le filtre. Sélectionnez dans la deuxième liste déroulante une des options de filtre, contient, ne contient pas ou commence par exemple. Saisir ou sélectionner ensuite dans la troisième liste déroulante la donnée recherchée. Il est possible d'ajouter ou de supprimer des filtres avec les boutons plus et moins et de choisir le mode de filtrage en cochant la case correspond à tous les filtres ou correspond à au moins un filtre. Le bouton RAZ filtre permet quant à lui d'annuler tous les filtres. Cliquez alors sur le bouton OK pour afficher les données filtrées. Pour supprimer les filtres mis en place, cliquez sur le bouton Supprimer les filtres. Pour exporter les données affichées dans un fichier Excel, cliquez sur le bouton Imprimer. Le fichier Excel obtenu tiendra compte des filtres actifs. Si un onglet de lien est ouvert dans l'écran du bas, la liste des liens sera également imprimée. Les couleurs et polices de l'affichage seront conservées et les colonnes masquées ne seront pas exportées. Pour visualiser les données sous format graphique, cliquez sur le bouton Graphique. Sélectionnez dans la première liste déroulante la colonne sur laquelle vous souhaitez faire l'analyse. Sélectionnez le type de graphique que vous souhaitez afficher, secteur, histogramme ou ligne, puis sélectionnez l'affichage de la légende. Le graphique s'affiche en prenant en compte les éventuels filtres activés dans l'écran de gestion de l'élément. Il est possible de copier-coller le graphique dans des documents externes. Cliquez ensuite sur la croix rouge pour revenir à l'écran principal. Cliquez sur le bouton Actualiser permet de rafraîchir le contenu des données de l'écran, suite à un import ou à un travail simultané dans plusieurs écrans par exemple. Les modifications qui n'étaient pas encore affichées seront alors présentes. Si un onglet de lien est sélectionné dans l'écran du bas, il est possible de réaliser des filtres sur ces liens. Pour cela, cliquez sur la liste déroulante en haut à gauche de l'écran. Tous les éléments permettent d'afficher tous les éléments présents dans la liste. Uniquement les éléments avec lien permet d'afficher tous les éléments qui sont liés à au moins un des éléments présents dans l'écran du bas. Uniquement les éléments sans lien permet d'afficher uniquement les éléments qui ne sont pas liés avec les éléments présents dans l'écran du bas. En cliquant sur le bouton « Quitter », la fenêtre active se fermera. Pour visualiser les données sous format graphique, cliquez sur le bouton « Graphique ». Sélectionnez dans la première liste déroulante la colonne sur laquelle vous souhaitez faire l'analyse. Sélectionnez le type de graphique que vous souhaitez afficher, secteur, histogramme ou ligne, puis sélectionnez l'affichage de la légende. Le graphique s'affiche en prenant en compte les éventuels filtres activés dans l'écran de gestion de l'élément. Il est possible de copier-coller le graphique dans des documents externes. Cliquez ensuite sur la croix rouge pour revenir à l'écran principal. Cliquez sur le bouton « Actualiser » permet de rafraîchir le contenu des données de l'écran, suite à un import ou à un travail simultané dans plusieurs écrans par exemple. Les modifications qui n'étaient pas encore affichées seront alors présentes.
Si un onglet de lien est sélectionné dans l'écran du bas, il est possible de réaliser des filtres sur ces liens. Pour cela, cliquez sur la liste déroulante en haut à gauche de l'écran. Tous les éléments permettent d'afficher tous les éléments présents dans la liste. Uniquement les éléments avec lien permet d'afficher tous les éléments qui sont liés à au moins un des éléments présents dans l'écran du bas. Uniquement les éléments sans lien permet d'afficher uniquement les éléments qui ne sont pas liés avec les éléments présents dans l'écran du bas. En cliquant sur le bouton « Quitter », la fenêtre active se fermera.